Bonjour monsieur les journalistes et merci de nous avoir donné cette occasion pour pouvoir donner le compte rendu presque de ce que nous avons dit dans notre réunion du caucus des députés nationaux du Tanganyika. En effet, il s'agissait de la sous-traitance dans la société Manono Lithium. Nous avons été saisis, le caucus donc a été saisi par la société civile de Manono et de toute la province du Tanganyika, par les notabilités de la province, comme quoi cette société ne sous-traite aucune entreprise congolaise, alors que notre loi prévoit que 51% au minimum doivent être la sous-traitance occupée par les sociétés congolaises. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Quand vous allez à Manono Lithium, la restauration, elle est assurée par l'entreprise chinoise, alors que la restauration doit être faite par le Congolais. Si effectivement le Chinois veut manger chinois, ils doivent former les Congolais qui doivent assurer, comme le faisaient dans le passé, les Belges, les Portugais et tous les autres qui exploitaient les minéraux chez nous. Ce qu'on appelait boy, c'était des Congolais. Mais aujourd'hui, à Manono Lithium, la restauration est assurée par le Chinois, la manipulation des engins, les chauffeurs, le conducteur, ainsi de suite, c'est toujours le Chinois. Les cleaning ou la propriété de l'enceinte, c'est toujours le Chinois. La sécurité, c'est toujours le Chinois. Et la raison qu'on donne, il n'y a pas de compétences au niveau de la province du Tanganyika. Et même au niveau de Lubumbashi, ce qui n'est pas vrai, parce que aujourd'hui, à Lualaba, à Lubumbashi, et même chez nous au Tanganyika, il y a des entreprises qui peuvent assurer certains services. Et donc, nous ne pouvons pas garder les choses se passer de cette manière-là. C'est pourquoi nous nous sommes réunis pour pouvoir prendre des dispositions, de sorte que nous puissions contacter l'exécutif pour que la solution soit trouvée. Alors, vous m'avez posé la question, quelle est la solution que nous avons trouvée? Premièrement, nous faisons des contacts. Le premier contact, c'est avec Cominière, le DG des Cominières. Il nous a expliqué de quoi il s'agit. Cominière, c'est la partie congolaise, l'entreprise congolaise qui a fait la JV avec l'entreprise chinoise. Nous avons contacté le DGA de Manono Lithium, qui est un Congolais qui représente les intérêts de l'État congolais dans cette entreprise Manono Lithium. Nous avons déjà contacté le ministre du portefeuille et aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est contacter le président de l'Assemblée nationale. Et ça, nous le faisons demain le 27 pour que le président nous donne un ordre de mission comme commission, pendant que nous sommes en vacances, que nous puissions contacter l'autorité provinciale, le gouverneur donc, qui puisse nous donner ces statistiques qu'il détient par devers lui, et que nous puissions descendre à Manono Lithium, à Manono évidemment, dans la société, avec un ordre de mission, pour pouvoir obtenir toutes les statistiques et en faire rapport à notre autorité, donc le président de l'Assemblée nationale, pour que la recommandation soit faite au gouvernement, que la loi soit respectée. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte, même le DGA ou les autres responsables qui représentent les intérêts du gouvernement congolais sont dupliqués dans cette entreprise. Vous avez un DGA congolais et par ailleurs vous avez un autre DGA chinois qui joue presque le même rôle avec beaucoup plus de tâches que les DGA congolais. Vous avez les directeurs des ressources humaines qui normalement, selon les textes, leur statut, doit rester congolais, mais vous trouvez dans cette entreprise un autre Chinois qui recrute. Et lui, le Chinois ne recrute que le Chinois. Et ça devient difficile pour le Congolais. Lorsque les Congolais veulent recruter, on dit non, il y a déjà un effectif suffisant. D'où cette entreprise est gérée totalement par les Chinois en écartant le Congolais. Cette entreprise n'engage que le Chinois en écartant le Congolais. Alors, qu'à quel moment on peut créer les emplois pour la République démocratique du Congo? À quel moment on peut créer les emplois pour le jeune du Tanganyika, le jeune des Manono et d'autres territoires? Laisse-moi vous dire que le tableau est très sombre dans la province du Tanganyika. Nous sommes parmi les provinces malnutries de la République. Nous sommes parmi les provinces où les maladies hydriques sont très très nombreuses, la poliomyélite. Et donc, nous sommes une province avec des multitudes de déplacés, la pauvreté, la destruction des infrastructures existantes. Donc, c'est parmi une province qui est pauvre, moi je peux le dire. Aujourd'hui, nous avons 3% de notre contribution au budget de l'État, alors que le minerai que nous avons, l'or de Nyunzu, l'or de Manono, l'or de Kalemi, de Moba, les lithium, les coltans et autres qu'on trouve dans les territoires de Nyunzu et Manono,
ne peut pas faire que nous puissions rester une province pauvre telle que nous sommes aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes mis debout. Nous demandons à la société civile de continuer à résister et nous allons nous mettre debout. Nous n'allons pas accepter que demain, nos enfants puissent rester avec le trou. L'histoire récente, elle est là. C'est la province des Kasaï orientales, une province très riche en diamants, mais aujourd'hui, il n'y a que des trous qui sont restés. Il n'y a que le cercueil des Miba qu'on constate et malheureusement la population est pauvre. La population est appelée à se déplacer pour aller chercher de l'emploi dans d'autres provinces. C'est ce que nous ne voulons pas. Voilà la raison pour laquelle nous nous sommes mis debout. Il y aura une multitude de réunions, une multitude d'actions, une multitude de contacts pour que cela s'arrête. La sous-traitance doit être bénéfique à la population congolaise, la population du Tanganyika. C'est elle qui doit créer une classe moyenne congolaise. C'est elle qui doit créer les emplois. C'est elle qui doit créer la richesse, le revenu pour la population du Tanganyika et du Congo de manière générale. Et c'est elle qui doit réduire la pauvreté. Parce que cette pauvreté est aussi liée à cause de l'insécurité, à cause des bandes armées tout autour, n'est-ce pas, des différents sites miniers. Et ces bandes armées, normalement, sont là en train de discuter, de se battre, de défendre pour que les intérêts de la population soient protégés. En ce sens que il est anormal qu'on trouve que le Chinois exploite l'or et que cet or sorte sans que les gens ne sachent combien de kilos. Les statistiques récentes nous montrent que les Tanganyika exportent moins de 100 kilos d'or par an, alors que les estimations pouvaient aller au-delà de 500 kilos d'or par an. Et donc, voilà les pertes que le gouvernement congolais enregistre à cause de la fraude, à cause de l'exploitation illicite des minéraux dans les Tanganyika, et aussi aujourd'hui à cause du fait que Manono Lithium ne veut pas considérer les sociétés d'origine congolaise pour la sous-traitance. Voilà, c'est de quoi nous avons parlé au niveau de notre réunion du Caucus Tanganyika. Je vous remercie.